Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, la relation triangulaire. C'est du sérieux. C'est du sérieux, c'est du répétitif, c'est du commun, c'est du devenu commun. C'est une vraie problématique. C'est toxique. C'est nuisible. C'est compliqué. D'où l'intérêt de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez le temps, parce que imaginez, la relation triangulaire, c'est du sérieux, c'est du comac. Il va y avoir un développement, ça va prendre du temps. Si vous l'avez, ça serait bien. Moi je l'ai pris, je mangerai pas ce midi rien que pour vous, on est d'accord. M'envoyez pas des sandwichs, la vidéo sera tournée depuis longtemps, donc c'est pas la peine. Mais voilà, je vais prendre le temps qu'on puisse parler ensemble de cette relation dite triangulaire. Alors la relation triangulaire, on l'appelle également le triangle amoureux. Je voudrais pas jouer les contestataires, mais je conteste. Je conteste pour une raison très simple, c'est que ces relations à trois dans lesquelles on va rentrer dans le détail, c'est pas toujours sur des relations amoureuses que ça repose. Pourquoi pas toujours amoureux? Parce que des fois, une femme ou un homme est tout à fait capable de dire « je garde le lien avec cette personne-là, il se passe un truc très fort, je suis pas amoureux, mais souvent, sexuellement, il se passe un truc très fort. » C'est pas une relation amoureuse, non. Ils s'empêchent d'avoir des sentiments où il y en a, ils en parlent pas, où il y en a pas, peu importe, mais c'est pas ce qui est en numéro un, c'est effectivement la notion du plaisir charnel. Il y a d'autres intérêts en jeu. Et notamment l'appartenance, le désir et le besoin de maintenir une relation sexuelle très dense, bien sûr, mais maintenir une relation sexuelle très dense n'en fait pas pour autant une relation d'amour, une relation amoureuse. Indépendamment de ce préambule, la relation triangulaire, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, et certainement pas le triangle amoureux, puisque les trois protagonistes ne sont pas forcément amoureux. Alors, la relation triangulaire, il manquerait plus que j'en ai plusieurs. C'est-à-dire, vous êtes sur 2 relations triangulaires, ça ferait 6 personnes. Non, ce qui est faux. 2 plus vous, ça ferait 5. La relation triangulaire, il y a plusieurs cas de figure dans lesquels vous pouvez vous retrouver pour être au cœur dans une relation triangulaire. Oui, monsieur, oui, madame. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Non, il y en a plein. J'ai réfléchi, j'ai dû en recenser, j'ai mes notes là pas loin, 7 ou 8. Très proches les uns des autres, mais proches ne veut pas dire identiques. Alors, il y a 2 cas de figure principaux. Vous verrez qu'il n'y en a pas 150 000, il y en a 2. Soit la relation triangulaire, elle est souhaitée, entre guillemets, acceptée, voulue. Donc on a 3 protagonistes qui sont d'accord pour vivre à 3, une relation à 3. Voilà. Peu importe les protagonistes, 2 hommes, une femme, 2 femmes, un homme, peu importe, les 3, ils trouvent leur compte. C'est de l'agrément. C'est une relation à 3, c'est de l'agrément. Ça existe. Bon, c'est un cas de figure. Alors, plutôt rare, mais néanmoins il existe. Alors celui-là, on le met gentiment de côté parce que c'est pas le plus problématique. Tout le monde y trouve son compte. Donc, une situation dans laquelle tout le monde y trouve son compte, je vais pas dire qu'on n'en parle pas, mais on la met rapidement de côté. On va s'intéresser à ce qui est de l'ordre de la turpitude, à ce qui est de l'ordre du conflit, de la problématique. Ça me paraît intéressant. Donc là, on va retrouver les 8 cas de figure. De 8, j'en sais rien, d'ailleurs, je vais regarder mes notes. On va retrouver quelques cas de figure dans lesquels, effectivement, vous pourriez vous retrouver malgré vous. C'est-à-dire que vous ne l'aviez pas souhaité initialement. C'est ça le malgré soi. Dans une relation dite triangulaire. Alors, la relation triangulaire, indépendamment de celle qui est sciemment acceptée et qui ne pose problème à personne, et si tant est. Il y a une autre mouture, il y a une autre situation plus conflictuelle. C'est-à-dire qu'un des protagonistes, voire plusieurs, se retrouve dans une triangulaire sans l'avoir souhaité. Ils sont mis devant le fait accompli. Ce n'est pas le fruit de leur désir. Comment vont-ils réagir?
c'est une question que nous aurons le temps d'élaborer. J'espère que vous avez le temps, hein. Ça va être long, hein. C'est pas long pour être long, on s'en fout. Ça va être long parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à regarder et que pour regarder ces choses-là, il faut prendre du temps. Alors, plusieurs cas de figure, tout à fait intéressants les uns que les autres, tout aussi difficiles les uns que les autres, mais tout à fait intéressants autant les uns que les autres. Vous avez une rupture, mais néanmoins, malgré cette rupture, vous fréquentez votre ex. Et vous la fréquentez parce que, non pas elle est devenue l'ami idéal, ou il est devenu l'ami idéal, parce que vous vous dites, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Malgré la rupture. Je sais très bien qu'on va redémarrer. Ensemble. Alors, méfiez-vous de ce genre de croyance, mais bon, je veux pas vous embêter là-dessus, c'est pas le but. C'est pas le but. On parle pas de ça aujourd'hui. On parle pas de ça aujourd'hui. Je me sclérose. Sinon, on fait une vidéo de 7 heures, 128 minutes, ce qui nous fait une vidéo de 9h08. Ok. Vous fréquentez toujours votre ex. Dans le but d'une reprise potentielle, d'une perspective de reprise, d'un espoir de reprise, d'un désir de reprise. Très bien. Néanmoins, votre ex a, entre guillemets, ou sans guillemets, refait sa vie. Il y a un autre mec qui est rentré dans sa vie, il y a une autre nana qui est rentrée dans sa vie. Bon. Triangulaire. Donc, puisque votre ex a refait sa vie, il faut composer avec le gentil monsieur ou la gentille madame qui est rentrée dans la vie de votre ex, n'est-ce pas? Alors que vous avez un secret espoir de reconquérir votre ex. On est dans une relation triangulaire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il y en a plein, hein. Vous rencontrez une nana ou un mec, ça démarre pas vraiment, mais néanmoins vous vous fréquentez. Voilà, genre en mode un peu amical, quoi. Mais limite. Hein, une espèce d'amitié plus. Ça veut pas dire que vous couchez ensemble. Et vous vous rendez compte que cette jeune femme-là, ce monsieur-là, cette dame-là, voilà, il est pris aussi par quelqu'un d'autre. Il vous parle de quelqu'un d'autre, elle vous parle de quelqu'un d'autre. Triangulaire. On parlait uniquement de rencontres. D'accord? Rencontre plus, mais moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe. Autre cas de figure, la même chose, mais on met la claque, on passe la barre au-dessus. Autre cas de figure, vous rencontrez quelqu'un et vous sortez avec quelqu'un. Vous avez une relation avec quelqu'un. C'est pas amical, c'est pas platonique. Non, là c'est plus platonique comme le deuxième cas de figure, c'est du sérieux, je sais pas si c'est du sérieux d'ailleurs, mais voilà. Là, vous avez des relations, vous couchez ensemble, vous êtes ensemble, je sais pas d'ailleurs, ça reste à déterminer tout ça. Parce que vous verrez que les relations en général triangulaires, on n'est pas on est ensemble, ou alors faussement, ou alors de manière très manipulatoire, ou alors je te fais croire que, et ainsi de suite. C'est pour ça que je parlais d'emblée tout à l'heure de relations toxiques. Une relation triangulaire est forcément toxique. C'est forcément toxique de savoir que vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous aimez quelqu'un, et que cette personne-là aime quelqu'un d'autre, ou a des relations avec quelqu'un d'autre, et qui plus est, vous êtes au courant, et qui plus est, elle vous le dit, ou il vous le dit, et ainsi de suite. C'est pas une histoire de genre, parce que forcément, c'est le même cas de figure, que ça soit avec un mec ou avec une nana, ça change absolument rien. C'est le même cas de figure. Donc, c'est forcément toxique. Ça vous nuit. Vous sortez avec une jeune femme, avec un jeune homme, ou un homme, ou une femme, peu importe, c'est pas l'histoire d'âge. Et, donc vous sortez ensemble. Est-ce que vous êtes ensemble ou pas? J'en sais rien, on vient de faire la tirade juste avant. Et, cette personne-là, elle est aussi attirée par quelqu'un d'autre, triangulaire. Elle couche ou elle couche pas, j'ai presque envie de dire peu importe, parce que tout ça c'est de la casuistique et finalement une vidéo générale. On peut pas rentrer dans la casuistique. Je vous donne un certain nombre d'exemples dans lesquels vous pouvez être pour rentrer dans cette relation malgré vous, on est d'accord. Donc conflictuelle, hein. Voilà, il y a celle qui était effectivement usuelle, agréable, d'agrément. Le premier cas de figure dont on a parlé, relation à trois, pas de problème pour tout le monde. Et puis il y a celle qui est conflictuelle, c'est-à-dire c'est tous les cas de figure que je suis en train de vous citer. Quatrième cas de figure, il n'y a pas d'ordre. Votre ex, vous avez réussi à la reconquérir. Ah, super, génial, faut voir ce qui se passe. Mais enfin bon, ça c'est une autre affaire. Vous seriez plutôt content, en général.
Et effectivement, il y a bien la présence d'une quatrième personne. C'est pas le même cas de figure que le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'était vous êtes toujours dans le relationnel de votre ex. Ça veut pas dire que vous couchez avec votre ex. Voilà. Là, on est dans le quatrième cas de figure. Il n'y a pas d'ordre, mais le mec il met des chiffres partout, forcément, pour histoire de s'y retrouver. Hein, s'il n'y a pas de repère, on se perd. S'il n'y a pas de repère, on se perd. Vous avez 4 heures. Et donc, il n'y a pas besoin de 4 heures. En 10 minutes, c'est plié. Hein. Bon, de facto, ipso facto. Vous avez de nouveau des relations avec votre ex qui finalement tient à vous d'une certaine manière, on ne sait pas trop pourquoi, mais néanmoins est investi avec une autre personne. Un autre gars ou une autre nana est rentré dans sa vie. Voilà. Triangulaire. Voilà. Quatrième cas de figure. Les 4 sont désarçonnants. Hein. Alors, cinquième cas de figure, il n'y a pas d'ordre. Hein. Vous êtes avec un partenaire attitré, vous êtes ensemble. Et vous apprenez, homme-femme, peu importe, vous apprenez que ce partenaire-là fréquente depuis peu quelqu'un d'autre. Triangulaire. Tu te prends une triangulaire dans le pif. T'as rien demandé. Tu te prends un triangle dans le nez. C'est quand même incroyable cette histoire. Alors là, c'est de la grosse blessure narcissique parce que t'es avec quelqu'un, t'apprends qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, sixième cas de figure, toujours pas d'ordre, on est peinard. On inverse un peu les choses. C'est vous qui êtes en couple, vous êtes maqué, et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Alors, 6 et 7, hein, c'est 2 cas de figure en même temps. 6 et 6 bis. 6 et 6 bis. Voilà. 6, vous ne cédez pas à vos besoins, à vos pulsions pour l'autre, mais néanmoins, vous en faites part à votre partenaire, ou du moins il le découvre, mais vous n'avez pas cédé à vos désirs libidinaux. Mais c'est un cas de figure, donc triangulaire. Septième cas de figure, vous avez cédé à vos désirs et vous avez démarré quelque chose avec cette autre personne et votre partenaire attitré est au courant. Septième cas de figure, sixième cas de figure bis, n'est-ce pas? Donnez-lui l'ordre, le chiffre, la référence que vous souhaitez. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener le maximum d'idées pour lesquelles on peut se retrouver dans une triangulaire. Et septième ou huitième cas de figure, ça dépend si on faisait du 6 bis, 6 bis ou 6 et 7. Vous fréquentez quelqu'un sans trop d'engagement, vous n'êtes pas spécialement engagé avec lui et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, en rencontrant quelqu'un d'autre, n'importe un mec ou une nana, hein, peu importe, vous avez quand même envie de garder le premier. Voilà. Triangulaire. Est-ce que les protagonistes vont être au courant ou pas? Si, normalement, la triangulaire veut que tout le monde est au courant. On est d'accord. Parce que finalement, une triangulaire dont il n'y a que 2 protagonistes qui sont au courant, est-ce une triangulaire? Parce que un des protagonistes n'est pas au courant de la triangulaire. Donc pour lui, c'est une relation interpersonnelle. Il ne sait pas qu'il y en a un troisième. Mais ce qui compte d'ailleurs dans l'aspect triangulaire, c'est que au moins un des protagonistes soit au courant qu'il y a quelqu'un d'autre que lui. Voilà. Ça ne veut pas dire que les 3 doivent être au courant. Je vous donne un cas de figure. Alors, un mec est avec une nana. Ok. Il rencontre une autre nana. Ok. Pour lui, c'est une triangulaire. On est d'accord. Pour les 2 nanas, si elles sont pas au courant, c'est pas une triangulaire. Elles sont persuadées que c'est interpersonnel. On est ok. Si une des 2, la maîtresse ou la compagne attitrée, apprend qu'il y a une autre, ça devient une triangulaire pour cette personne-là. La triangulaire n'a de sens qu'à partir du moment où on apprend que l'autre joue sur 2 tableaux. Mais néanmoins, la maîtresse, par exemple, peut ne pas être au courant, ce qui veut pas dire que c'est pas une triangulaire pour autant. Ça reste une triangulaire pour le mec, et ça reste une triangulaire pour la nana qui était attitrée et qui se voit effectivement obligée de composer avec un tiers, avec une tierce personne qu'elle n'a pas demandé à voir arriver dans son existence. Donc la relation triangulaire ne veut pas dire forcément que les 3 personnes sont au courant. Ça sous-entend qu'à un moment donné, il y a une, voire 2 personnes qui sont au courant. Une, forcément, quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, il est au jus. Il peut se poser la question pourquoi il joue sur 2 tableaux. On est d'accord.
Mais à un moment donné, et là, je sais pas s'il y a peut-être du désagrément, mais il y a peut-être de l'agrément, parce que s'il joue sur 2 tableaux, c'est qu'il y a besoin de jouer sur 2 tableaux. On est bien d'accord. Les choses ne sont pas faites contraintes et forcées, en règle générale. Bien que, c'est souvent quand vous subissez la triangulaire que vous vous dites, c'est quoi cette histoire? Donc il faut qu'il y ait un protagoniste sur les 3, en dehors de celui qui organise la triangulaire, si vous êtes toujours avec moi, mais ça ne veut pas dire que les 3 sont forcément au courant. Vous comprenez l'exemple? Une femme, effectivement, dont le compagnon butine avec une autre nana, se retrouve prise dans une triangulaire. C'est pas parce que la nana du gars n'est pas au courant que c'est pas une triangulaire pour autant. Ça reste une triangulaire parce que la compagne, elle, est obligée de composer en mode triangulaire. Mon mec, la nana de mon mec et moi. Voilà. C'est pas obligatoire que les 3 protagonistes soient au courant. Voilà, je voulais insister là-dessus, ça me paraît absolument capital. Le détail, trop de détails ne tue pas le détail. C'est capital. Parce que fondamentalement, on parle de relation triangulaire, mais on décortique jamais ce que c'est que la relation triangulaire. Bah ici, on décortique. Alors les vidéos durent 7h15, on est d'accord, mais au moins ça décortique tout. Bon. En espérant que vous y trouviez votre compte. Alors le huitième cas de figure, je l'ai vu, hein, vous fréquentez quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre, tac, vous vous retrouvez effectivement à jouer sur 2 tableaux. Et est-ce qu'un des protagonistes va être au courant? C'est pas impossible que oui. Est-ce que vous avez informé? Ainsi de suite, ceci, cela. Bref, tout ça, c'est la casuistique. Je peux pas rentrer dans le détail de ça. Parce que déjà, on sort 8 cas de figure conflictuels. Imaginez les détails, ce que ça pourrait générer en détail. 8 cas de figure. Vous imaginez pas le nombre de combinaisons qu'on est capable de faire. Et ça, je peux pas aller aussi loin. Je veux bien être pratique, pragmatique, fouille merde. Tout analyser, tout décortiquer, machin. Mais à un moment donné, j'ai forcément mes limites. Parce que les vidéos de 14 heures, je crois qu'elles passent pas sur YouTube. Bon, ok. Maintenant qu'on a vu comment on peut se retrouver plongé dans une triangulaire. Alors, une triangulaire, vous pouvez avoir l'impression qu'elle vous est imposée. Alors, non. Aucune triangulaire ne vous est imposée. Vous pouvez, vous, l'accepter, la supporter, faut voir comment, mais elle ne vous est pas imposée. Parce que vous pourriez décrocher. J'ai pas dit que c'était simple. Ne parlez pas du mot simple et du mot facile. Je les déteste. Ils n'existent pas, ils n'ont aucune existence pour moi. Parce que rien n'est simple et rien n'est facile dans l'existence. Mais néanmoins, elle vous est imposée parce que vous vous l'imposez à vous-même. Si vous voulez, une triangulaire ne vous est pas imposée, vous vous l'imposez à vous-même. Alors il y a des raisons pour lesquelles, on va en parler tout à l'heure, c'est pas si simple de décrocher, mais simple est un mot que je ne connais pas. Donc voilà, je sais bien que c'est très compliqué. Excessivement compliqué. La relation triangulaire, elle vous renvoie à une notion qui n'est pas forcément automatique parce qu'on a soulevé des cas de figure où il n'y avait pas forcément coucherie avec l'autre. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul cas de figure qu'on a soulevé. Je crois que ça devait être le 6. 6 et 6 bis. 6, je lorgne sur quelqu'un. 6 bis, je couche avec quelqu'un d'autre que mon compagnon, ma compagne. Voilà, donc ça devait être le cas numéro 6. Mais ça vous renvoie à une grande question de l'infidélité. Comment vous gérez, où est votre curseur du fait de supporter cette notion d'infidélité? Et une fois que vous êtes au courant de ça, blessure narcissique extrêmement élaborée, irrémédiable, inoubliable. Donc ça vous renvoie à ça. Bien sûr à la blessure d'être espèce de numéro 2 ou partager quelqu'un, ou blessure narcissique terrible, redoutable, absolument redoutable. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail des 8 cas de figure que j'ai cités tout à l'heure parce que vous n'imaginez pas les enjeux considérables qu'il peut y avoir dans les 8 cas de figure. Et ils sont totalement différents, ils sont totalement divergents. Mais dans une situation assez récurrente, je recontacte mon ex ou mon ex me réouvre un petit peu sa porte, n'est-ce pas? Après avoir été embrouillé, bloqué, toute la clique là. Voilà. Ok. Mais elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Il faut que j'accepte, on va y venir, il faut que j'accepte la présence de l'autre. Personne ne vous demande de l'accepter. Personne ne vous demande de l'accepter. Qu'est-ce qui est le plus important? La reconquête de votre ex ou le fait de supporter la présence d'un tiers? Posez-vous la question. En règle générale, c'est une espèce de donne momentanée. Momentanément, j'accepte d'être dans une triangulaire pour voir qui va l'emporter. Qui va-t-elle ou va-t-il choisir? Ça doit être un laps de temps.
Ça ne peut pas être étalé sur des mois et des mois et des mois et des années et des années et des années. Pour une raison très simple, libre à vous, hein, on est d'accord. Pour une raison très simple, c'est que ça génère beaucoup de souffrance, beaucoup de turpitude, beaucoup de questionnements, beaucoup de tergiversations, beaucoup d'atermoiements, et ça, ce n'est pas bon, à mon avis, pour vous. Pour vous qui viveriez cette triangulaire et cette posture du « ok, mon ex, homme-femme, peu importe, joue sur deux tableaux », c'est une expression un peu sportive, un peu triviale, je vous l'accorde, joue sur deux tableaux, je suis un de ces deux tableaux-là. Quel rôle je dois jouer? J'accepte effectivement l'autre en attendant qu'elle fasse un vrai choix. Ce vrai choix devrait normalement se faire un certain nombre de temps. Vous n'êtes pas forcément là pour, bien sûr, quelqu'un qui vous dira toujours, méfiez-vous de ça d'ailleurs, je suis perdu, tu comprends, je suis perdu, j'ai besoin de vous deux, et ainsi de suite. Attention, ça c'est la problématique de votre partenaire, ça, de votre ex, de je ne sais qui d'ailleurs. Voilà, ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la problématique de l'autre. Vous, ce que vous devez faire dans la vie pour être à peu près bien dans vos godasses, c'est de répondre à votre propre problématique. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Comment je dois me positionner pour être plutôt bien dans mes pompes? On est bien d'accord là-dessus. Ne perdez pas le sens, ce sens-là, ce bon sens-là, cette auto-bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous tombez vite, vous devenez vite l'objet de l'autre. Quand quelqu'un vous dit « j'ai besoin de deux tableaux pour être bien », mais vous n'êtes pas obligé d'être l'un de ces deux tableaux. Il y a une formule que j'ai utilisée dans une vidéo et qu'on me ressort très souvent, et merci à vous d'ailleurs. C'est pas parce que l'autre a envie de jouer au foot que vous êtes obligé de faire le ballon. C'est de moi. Je me cite. Voilà. C'est pas la question. C'est tellement vrai. Je la ressors parce que c'est évident. À quel degré je veux être l'objet de l'autre? Le ballon de l'autre? Et ça, attention à ça. Je sais que si vous jouez le rôle de l'objet de l'autre, c'est par agrément, mais à quel degré l'agrément que vous en tirez est supérieur aux turpitudes que ça génère d'être effectivement un numéro 1 bis ou un numéro 2. Et là, la question, ça se travaille, ça se prend, il faut en prendre conscience, ça se travaille. J'ai rencontré trop de gens qui sont pris au cœur de cette relation triangulaire, et qui ont des positionnements divers et variés, des questionnements divers et variés. En tout cas, ils sont jamais épanouis de cette situation-là. Ça, c'est sûr. Il y a une stratégie de reconquérir son ex, on est d'accord, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Et quel rôle on joue? Et c'est pas parce que quelqu'un a envie de vous faire jouer un rôle, même si c'est quelqu'un qui a compté pour vous, que vous êtes obligé de le jouer. À un moment donné, l'arbitre de votre existence, c'est vous. Le juge de votre existence, c'est vous. Le décideur, le décisionnaire de votre existence, c'est vous. C'est vous qui avez le volant. Mais l'autre ne va pas forcément vous protéger. C'est vous, c'est à vous d'apprendre à vous protéger. Vous êtes comment dans cette relation triangulaire, quelle qu'elle soit? Il y a 8 cas de figure, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que 8 fois x, ça fait 8x. Vous êtes comment? Vous jouez quel rôle? Bon, je pense qu'il faut quand même montrer de l'agrément. Si vous voulez reconquérir votre ex, il faut montrer de l'agrément, il faut montrer qu'elle est importante pour vous. Mais tout n'est pas permis. De l'orgueil, de l'estime de soi, de la valorisation de soi. Une certaine distance me semble de mise. Soyons d'accord là-dessus. Un moyen de montrer à l'autre que tout n'est pas permis. Que vous n'êtes pas un objet qu'on prend dans un placard, qu'on dépose sur une table, et une fois qu'effectivement on lui trouve beaucoup moins d'agrément, on le remet dans le placard. Vous n'êtes pas un objet. J'entends la question du désir, de l'appartenance, de l'orgueil et tout ce qui s'ensuit. Je l'entends, la preuve, je vous en parle. Mais attention à ça, sont-ce des critères qui doivent l'emporter sur les blessures que vous drainez, que vous portez, eu égard à cette relation triangulaire? Ce sont des questions cliniques extrêmement élaborées, excessivement élaboré. C'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir un petit peu de temps en début de vidéo. Je savais qu'on allait rentrer dans le détail et que c'était du sérieux. Et quand j'ai commencé à réfléchir à la question de la relation triangulaire, très vite je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux absolument considérables, qui généraient des ramifications dans tous les sens et qui allaient effectivement rentrer en percussion totale avec d'autres valeurs, d'autres caractéristiques et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a paru ample, extrêmement ample,
Alors comment faire? Mais cette vidéo, c'est une vulgarisation, parce que cette question de la triangulaire, et avec les enjeux multidimensionnels, les enjeux polymorphes que ça peut se générer, mais effectivement, mais même faire une vidéo d'1 heure sur le thème, mais c'est une vulgarisation. C'est une vidéo d'une journée qu'il faudrait avoir pour pouvoir parler de ça. Je pense qu'on est rentré dans un triptyque, hein. La relation triangulaire volume 1, volume 2, volume 3. À mon avis, on y reviendra. Bon, j'essaye dans un volume 1, qui n'est pas forcément le nom de cette vidéo, mais de vous donner le maximum d'informations. Les enjeux sont considérables, absolument énormes. Ce n'est pas l'autre qui vous met en rivalité, c'est vous qui acceptez d'y être finalement d'une certaine manière. Même si ça vous fait mal, même si ça vous fait pester, vous acceptez de rentrer en rivalité. Il y en a plus d'un, façon de parler, ou plus d'une, qui dirait non, 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 moi je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. J'ai de la fierté, j'ai de l'estime de moi, j'ai la valeur, j'ai une certaine valeur de moi-même. Il y a quelqu'un d'autre dans la vie de la personne que je rencontre ou que j'aime, que j'ai aimé, mon ex et ainsi de suite. Je me rétracte. Ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas impossible que vous gagniez d'ailleurs là-dessus, exclusivement là-dessus. Plus on se respecte et plus vous serez respecté par les autres. N'oubliez jamais ça. Plus on se respecte soi-même et plus vous serez respecté par les autres. Ne l'oubliez jamais. Toute votre vie. Ne l'oubliez jamais. Respectez-vous. C'est le meilleur moyen que vous soyez respecté par les autres. À croire que, allez, ok, je me rétracte, je supporte pas, je n'accepte pas cette donne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me rétracte à avoir peur de perdre l'autre, qui d'ailleurs pourrait vous menacer. Si tu donnes pas de nouvelles, je t'en donnerai plus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'emporter. L'emporter, on n'est pas au foot. On est bien d'accord, hein. C'est pas un truc à 3 points. On n'est pas en Nation League, hein, ou ainsi de suite. Voilà. C'est pas la question. Il y a des enjeux capitaux. Ne cédez pas à ce que l'autre vous dit. Allez dans le sens de ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Vous le savez très bien, ça. Vous le savez très bien. Trop bien. J'insiste là-dessus dans une bienveillance notoire, grandiloquente. Quelles sont les raisons qui pourraient faire que vous mainteniez votre présence dans une triangulaire? Avec la souffrance qui va avec, à quel niveau, à quel degré, quel est votre curseur, où est-ce qu'il est placé, comment l'évoluer, faire évoluer, ça, tout ça est de la casuistique, tout ça vous appartient. Il pourrait y avoir effectivement des enjeux, par orgueil, par ego. Je refuse de céder ma place à l'autre. Ok, ça existe, ça se respecte, libre à vous. Par intérêt commun avec un des deux partenaires, pourquoi pas, eu égard aux nombreuses années et au partage que vous avez eu avec votre partenaire. Inutile de vous dire que si c'est une partenaire ou un partenaire avec qui vous avez construit une partie de votre vie et que vous avez des enfants, imaginez ô combien les enfants font que tout devient beaucoup plus complexe. On accepte, via la présence parfois des enfants, des situations ubuesques, mais on ne peut pas se séparer de ses enfants, on ne peut pas les mettre dans un enjeu relationnel entre deux adultes, et ainsi de suite, leur faire subir des situations extrêmement complexes. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui fait que, je l'ai souvent entendu dans mes consultations, il y a des gens qui acceptent ce genre de situation parce que c'est les enfants les font tenir, ils n'ont pas envie forcément de se séparer, de priver les enfants de leur père, de priver les enfants de leur mère, de réorganiser, de reconfigurer la vie de leurs enfants avec une garde alternée, ou ainsi de suite, voilà. Et ça peut s'entendre, ça s'entend, ça se respecte. Ce que raconte l'être humain par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il ressent se respecte, doit se respecter. Il n'est pas question de juger ça. Ça s'entend, ça se comprend, ça se respecte. Ça peut être par sens du défi, vous restez par sens du défi. Je vais gagner, je vais l'emporter. C'est moi qu'elle va choisir, c'est moi qui le va choisir. Pourquoi pas? Pour rester par dépendance affective, ce qui malheureusement est une hypothèse plausible. Et ça, c'est un scénario catastrophique. Je souffre terriblement de cette situation, mais je reste parce que j'ai besoin de l'autre. Il faudrait absolument, c'est un gros boulot pour les personnes notamment qui sont dans la dépendance affective, c'est une structure, c'est très compliqué, hein. C'est pas le truc qui disparaît du jour au lendemain, je vous le dis tout de suite, hein. Ça se gère plus qu'autre chose, ça se maîtrise, ça se canalise plutôt que ça ne disparaît, hein. Je veux que vous soyez d'accord là-dessus, hein. Ça ne disparaît jamais réellement, ça se maîtrise, ça se canalise. Mais ça ne disparaît pas réellement, c'est une structure, hein, c'est puissant une structure. J'en ai parlé sur les vidéos dans la dépendance affective. Donc, je garde tel partenaire, j'accepte telle situation parce que je suis dépendant de la personne.
C'est tout un boulot, c'est tout un énorme boulot, mais fondamentalement, on ne peut pas résumer la valeur d'une personne par rapport à la valeur de qui fréquente-t-il ou fréquente-t-elle. C'est pas possible. La valeur d'une personne, c'est ce qu'elle est, en elle-même. C'est pas qui elle fréquente. Attention à cette croyance de je suis avec telle personne, donc j'existe, si je perds cette personne, je n'existe plus. Non, vous existerez toujours. Vous existerez avec un vide, avec un manque, avec ceci, avec cela, mais vous existerez toujours. Donc votre relation à vous-même et à la vie n'est pas résumée, ne peut pas se résumer au fait d'être avec telle ou telle personne. Votre existence dans la vie se résume à vous, votre histoire, votre existence, vos caractéristiques, vos plus-values, vos malus potentiels. Tout ça, ça se travaille pour l'améliorer. Mais on ne résume pas, ne croyez pas que votre valeur, elle est en jeu exclusivement parce que vous êtes avec telle ou telle personne. C'est une erreur de calcul, c'est une croyance limitante. Attention à ça. Il y a un énorme boulot pour effectivement les personnalités dépendantes. On est d'accord. À faire. Donc il y a ce cas de figure-là, potentiellement. La peur du vide, indépendamment de la personnalité limitante, la peur du vide. Si je quitte mon partenaire qui est dans une triangulaire, je vais être dans le vide. C'est aussi une des raisons qui fait que vous pouvez rester dans cette relation-là et l'accepter. C'est pour ça que je vous dis que vous la subissez pas réellement. Au départ, ça vous est imposé, donc là vous la subissez. Et ensuite, votre gestion de cette triangulaire, c'est plus subi. C'est votre acceptation qui fait que, et ça repose sur les éléments qu'on est en train de soulever à la seconde. C'est pas des éléments agréables, c'est pas des éléments d'agrément, c'est plutôt des éléments de désagrément. Mais néanmoins, ils sont là, et on peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Alors si vous êtes en couple et que l'autre il est dans une triangulaire, finalement ça vous donne un joker. Tiens, bah moi aussi, quand je veux, je sors avec quelqu'un qui me déplaît pas, ou ainsi de suite. Voilà, j'ai une perspective de un partout, j'ai une balle de un partout, j'ai un tir au but. Voilà, potentiellement je peux le faire. Voilà, ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais potentiellement je peux le faire. Il peut y avoir ça, aussi. Espèce de un partout. Voilà, la balle au centre. Tu m'as trompé avec quelqu'un, tu m'as mis dans une relation triangulaire, tu m'as trompé avec quelqu'un, voilà, bah moi aussi potentiellement je peux le faire, un partout. Ce qui fait que vous restez, la situation de confort, tout ce que vous avez construit, la super baraque que vous avez au fin fond de la région parisienne, ou au fin fond de la région bordelaise, toulousaine, marseillaise, lyonnaise, lilloise, rennaise, alsacienne. J'essaie de me fâcher avec aucune région, donc et encore j'en ai oublié, je vais être dans la merde. Donc voilà. Toutes les régions sont belles. Toute la question, c'est comment on les investit. On est bien d'accord. Et on peut être bien partout. C'est pas si simple de s'asseoir sur une situation dans laquelle on est, un confort dans lequel on est. C'est pas si simple. Ce sont des raisons plutôt matérielles, mais elles sont à entendre. Moi, je l'ai souvent entendu. Elles sont à entendre. Ça se juge pas. Faut jamais juger. Quand un être humain vide ses tripes en thérapie, raconte ce qui se passe, comment il voit les choses et ce qu'il va privilégier, faut jamais le juger. Faut l'entendre. Point. Et faut le respecter. On ne peut pas se permettre d'arriver la gueule enfarinée et dire « Oui, vous avez tort, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et ainsi de suite. Qui sommes-nous pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire? Bon, alors après, effectivement, quand vous êtes dans une relation triangulaire, bon, bien sûr, jouez le coup à fond sur un laps de temps très court. Jouez le coup à fond, montrez le meilleur de vous-même. Hein, évident, c'est une évidence. Mais néanmoins, en n'étant pas l'objet de l'autre, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je gère, j'organise ma vie. Je te montre le meilleur. Quand on a une interaction, je te montre quelque chose de bien. Tout ce qui m'emmerde, je le garde pour moi. Je le mets de côté. Je te montre le meilleur. Bon, si vous souffrez trop, posez-vous la question pourquoi vous vous accrochez. On est bien d'accord. Pourquoi vous vous accrochez alors que vous souffrez? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça a déjà été dit tout à l'heure. Est-ce que c'est le fait de tenir au partenaire ou est-ce que c'est le fait de souffrir? Moi, je pense que le curseur numéro 1, l'élément numéro 1, la caractéristique numéro 1, c'est votre souffrance. Et mon sort, mon existence, elle est dans les mains de l'autre. Voilà. Et là, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, l'estime de soi, la dépendance affective et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est un énormissime problème. Alors quand vous êtes déjà positionné par rapport, par exemple, à votre ex qui dit « Matt, tu comprends, j'ai besoin de mon équilibre sur 2 tableaux », et ainsi de suite, puis le côté « je suis perdu », vous savez que les gens qui disent « je suis perdu » sont peut-être pas si perdus que ça, ils vous le vendent « je suis perdu », parce qu'ils peuvent pas dire « moi ça me va bien d'avoir une relation avec les deux, là, voilà, là, il y a lui, là, il y a toi, Non, c'est pas possible, ça se vend pas, ça, voilà. Donc voilà, donc ils vous le vendent « je suis perdu », mais en fait, il aimerait bien jouer sur 2 tableaux. Donc attention à ça, ne pas être forcément le deuxième tableau que l'autre souhaite, vous n'êtes pas l'objet des autres, on en a suffisamment parlé dans cette vidéo tout à l'heure. Donc, imaginez, vous décrochez, vous dites, voilà, moi je n'accepte pas, voilà. Que votre ex revienne vers vous. Très bien. Pourquoi? Pour vous proposer quoi? Pour vous proposer de nouveau cette relation à 3,
ou effectivement pour dire, non, ok, non, mais j'ai déconné. Je me suis rendu compte que je partais en sucette. C'est toi que je veux. Et d'une, c'est pas juste un discours, hein. Il faudra que vous constatiez, que vous vérifiez que c'était bien le cas. Si effectivement c'est pas le cas, vous pouvez reprendre un peu de distance, libre à vous, bien évidemment, mais si l'autre revient vers vous, c'est pourquoi? Qu'a-t-il à me proposer? C'est très important. C'est bien de montrer que tout n'est pas permis. Ok, l'autre revient vers vous parce qu'effectivement il se rend compte qu'avec vous on peut pas faire n'importe quoi. Très bien, formidable. Quelque part vous avez déjà gagné. S'il revient l'autre vers vous, homme, femme, peu importe, pour vous proposer quoi? Si c'est pertinent, il y a un coup à jouer, je vous laisse faire. Si c'est pas très pertinent, effectivement je vous laisse reprendre les devants et de repositionner votre curseur en disant non, ça ce n'est pas pour moi malheureusement acceptable. Libre à vous. Important que vous soyez au courant de tout ça. Ce qui est capital, quel est votre équilibre? Où est-ce que et comment vous allez trouver votre équilibre? Quelque chose qui vous épanouit. Pas l'épanouissement des autres. Non, ça peut être sympa, c'est cool. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de vous rendre compte de ce qui vous épanouit, ce qui vous équilibre, vous. Fondamental. Il y a un truc sur lequel je voulais vous les éveiller tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est que la relation triangulaire, là on en parle, on peut en faire de la clinique. Ok, mais je voudrais juste vous informer d'un truc. On est tous le fruit, à la base, en tant que petit enfant, d'une triangulaire. Une triangulaire dont on parle beaucoup, nous les psys, Françoise Dolto en parlait énormément, la relation papa, maman, l'enfant. Et papa a une relation, hein, vous avez vu comment c'est foutu un triangle, hein? D'accord? Hop, hop, hop. Papa a une relation à l'enfant. L'enfant a une relation à la maman. Et la maman a une relation au papa. Une sublime triangulaire. Vous pensez bien que cette triangulaire, elle a laissé des traces. Elle a laissé des turpitudes. Elle a laissé de l'agrément. Elle a laissé du questionnement. Elle a laissé des constats. Des interrogations. Elle a formaté un certain nombre de choses. Nous sommes tous le fruit, initialement, d'une triangulaire, d'une relation à trois. Relation à trois. Des fois, il n'y a pas de triangulaire. Hein, il n'y a que la maman qui s'occupe de l'enfant, il n'y a que le papa qui s'occupe de l'enfant, et ainsi de suite. Des fois, il y a ça, mais bien souvent, globalement, on est d'accord, 95% des cas, nous sommes le fruit d'une triangulaire qui nous a formaté quelque part, avec des codes différents. Avec comment ça se fait qu'on a telle considération pour tel objet, pour telle personne, et pas forcément pour telle autre, ou pas la même, ou pas exactement la même, et ainsi de suite. Et comment ils sont quand ils sont entre eux, et que moi je suis exclu finalement de cette relation entre eux, quand ils sont entre eux, et ainsi de suite. Et il y a des rouages et des mécanismes psychiques très élaborés, bien souvent inconscients, forcément. Nous sommes un petit garçon, et le petit garçon, ou la petite fille, bien évidemment, elle, on refoule tout ça. Et ça, c'est très intéressant de se rendre compte que la triangulaire ne pourrait faire que réitérer un certain nombre de situations déjà vécues préalablement, totalement refoulées, mais néanmoins très inscrites dans les traces, l'organisation psychique que vous êtes susceptible de présenter. Et ça, c'est très intéressant. Le désagrément d'une triangulaire dans votre vie d'adulte pourrait réactiver un désagrément d'une triangulaire dans votre vie de l'enfance. Et ça, c'est tout à fait intéressant de s'en rendre compte, d'une inconsidération d'une personne, d'une autre, ainsi de suite, voilà, de la valorisation de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et la triangulaire, elle existe toujours indépendamment de la présence de frères et de sœurs. Parce que même si vous avez des frères et des sœurs, un frère ou une sœur, ou des frères et des sœurs, peu importe, ou les deux, eh bien, il y a toujours quand même une triangulaire, quoi qu'il arrive, entre papa, maman et vous. Il y aura une autre triangulaire entre votre sœur, papa, maman. Il y aura une autre triangulaire entre votre frère, papa, maman. Votre autre frère entre papa, maman. Peu importe, il y a toujours une triangulaire. C'est toujours très intéressant en psy de se rendre compte de ce genre de choses. Voilà, ça me paraissait capital. Et je pense qu'il y a un lien assez fondamental entre les deux, dont vous n'êtes pas forcément conscient. C'est pour ça que les psys, ça existe, et que les cabinets thérapeutiques permettent effectivement d'arriver à comprendre un certain nombre de choses que nous n'avions pas forcément en état de conscience préalablement. Ce fut long, ce fut très intéressant, ce fut pertinent, ce fut bien agréable de parler avec vous de tout ça. J'ai oublié plein de trucs, mais ça sera peut-être le fameux volume 2, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'un volume 1, c'est impossible de résumer. C'est une vulgarisation
permanente de résumer cette relation triangulaire en une seule vidéo, fût-elle longue. Ça me semble tout à fait incongru, impossible. Donc, il est possible qu'on ait un volume 2 pour arriver à comprendre quels sont les différents enjeux et d'aller plus loin dans nos réflexions, même si honnêtement, je pense qu'on a on a bien bossé, on a bien creusé ensemble les choses. Laissez-moi des commentaires, vous savez très bien que je ne réponds plus aux commentaires, mais je me contenterai de vous envoyer un petit like, voilà, mais laissez-moi des commentaires, ça pourra peut-être être une source d'inspiration pour les prochains thèmes, ou pour la prochaine vidéo, le volume 2, sur la relation triangulaire, tout simplement. Prenez tous un immensissime soin de vous. Moi, j'essaye de prendre soin de vous à ma manière, avec ma bienveillance. Si j'arrive à vous diffuser un petit quelque chose au travers de l'écran, j'en serai le premier heureux. Tout simplement, voilà, prenez grand soin de vous. À très bientôt, à la semaine prochaine, très probablement. À très bientôt. Prenez grand soin de vous, chers amis. Je suis avec vous. À très bientôt.